Bonjour à tous, à travers cette vidéo, je suis chargé de vous expliquer pourquoi faire le CPI. Puis je laisserai Sandra vous expliquer les modalités administratives et comment rejoindre ce module qui se suit en deuxième année à Paris. Alors pourquoi faire le CPI? Première raison, c'est révéler les talents par la co-création en équipe pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce que le CPI est un programme en partenariat avec d'autres écoles et d'autres universités. L'objectif est de créer des équipes pluridisciplinaires pour répondre à des problématiques d'innovation. Vous avez des vraies entreprises qui vous posent une vraie problématique et à la manière d'une cellule d'innovation, vous avez différents profils associés aux vôtres pour répondre à cette problématique. La deuxième raison, c'est l'apprentissage de nouvelles méthodologies. Et les méthodologies, par quoi est-ce qu'elles s'appuient? Elles s'appuient sur l'observation, c'est-à-dire l'usager d'abord, aller au contact, comprendre la problématique, poser le vrai problème. Ensuite, le prototypage, de concevoir rapidement ses idées, valider les usages, sélectionner les bonnes fonctionnalités. Ensuite, c'est tester pour pivoter à temps ou valider le prototype et choisir les meilleures fonctionnalités. Concevoir avec un impact positif, une dimension dont on ne peut plus passer à côté. Et enfin, convaincre. Convaincre que votre solution est la meilleure pour répondre aux vrais besoins. En résumé, pourquoi suivre l'aventure CPI, ça passe par 4 points. Donc les méthodes d'innovation, travailler en équipe pluridisciplinaire en lien avec une entreprise, un impact positif et un cas pratique et une réelle opportunité de déploiement de vos projets. Ce que vous allez apprendre dans le CPI, c'est prendre en main les outils du design et les nouvelles méthodologies de travail, évoluer dans un contexte entre réalité, business et innovation, être au contact d'entrepreneurs inspirants, déployer concrètement votre solution, intégrer une composante développement durable et collaborer avec différents profils. Vous avez deux typologies de projets, des projets avec une vision long terme et des projets avec une vision court terme. Vision long terme, c'est compréhension du marché et définition d'une stratégie vers une innovation à long terme. J'ai mis un exemple d'un projet passé ici avec Orano qui fait du recyclage de déchets nucléaires, qui voulait apporter sa pierre à l'édifice de la conquête spatiale. Et donc, les étudiants ont pensé au développement de satellites qui permettraient le recyclage justement d'objets en orbite. Ensuite, les projets plutôt court terme, c'est que la problématique est actuelle. Exemple, on a de plus en plus de mal à recruter des sous-mariniers parce que une partie en mission dans le sous-marin, c'est compliqué. C'est un espace qui est clos, difficile d'avoir son propre espace vital, et donc Naval réfléchit à comment réinventer les sous-marins. Et là, les étudiants ont pensé à une innovation d'espace dans les chambres et une innovation, on va dire, en termes d'usage autour de la douche, puisqu'ils ont inventé des nouveaux systèmes de douche pour gagner plus de temps et justement après avoir plus de temps personnel dans les journées. Donc, si vous avez 5 choses à retenir, c'est que vous allez apprendre en faisant. Ensuite, c'est de la pluridisciplinarité dans vos projets. C'est un projet réel avec une innovation technologique. Les profils sélectionnés seront sur la motivation. Et enfin, le choix des sujets sera dans un second temps. Pour la remarque, j'ai fait des arrêts métiers il y a quelques temps et je trouve que ce type de projet permet vraiment de rajouter une corde à vos arcs, puisque ce qu'on apprend aux arrêts métiers va être très en lien avec des hard skills. Et ces hard skills, vous devez les mettre à profit de votre équipe d'innovation, mais sans la capacité à savoir convaincre, sans des notions de design, sans des notions de commerce, sans des notions de développement durable, et ben vos hard skills, vous allez avoir du mal à les déployer en société. C'est pour ça que c'est intéressant de suivre ce programme. Je laisse ensuite la parole à Sandra qui vous expliquera toutes les modalités. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.